Au vu des derniers développements de l'actualité sociopolitique au Sénégal et compte tenu de la place de choix qu'occupe ce pays dans les cœurs des Africains pour l'exemple de stabilité, de démocratie et de respect des libertés qu'il représente, les organisations non gouvernementales internationales de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'Union des jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix ont dépêché des missions dans ce pays afin de contribuer à l'apaisement, de mieux comprendre la situation pour informer sur le continent et dans la diaspora. Depuis leur arrivée, le 20 mars 2023, ces missions se sont attelées à s'informer et à regrouper les éléments dont elles ont besoin pour avoir une compréhension bonne et conforme à la réalité en cours. C'est avec grande tristesse que les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'Union des jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix, observent que parmi les sujets qui contribuent à crisper le climat au Sénégal, il existe la question d'une procédure de justice contre une personnalité du pays, membre de l'opposition politique. Les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'Union des jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix, comprennent difficilement qu'une procédure normale et ordinaire de justice initiée par un citoyen contre un autre citoyen sur les bases des tests de droit puisse être utilisée pour jeter des populations dans les rues et occasionner des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'Union des jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix, s'inclinent respectueusement devant la mémoire des disparus, souhaitent prompt rétablissement aux blessés et apportent leur réconfort aux victimes des dégâts matériels. Alors que la situation est vraiment très simple. Un citoyen sénégalais du nom de M. Sonko Ousmane a affirmé qu'un autre citoyen sénégalais du nom de M. Niang Mbaye a été épinglé. En d'autres termes, a été approché, accusé, rattrapé par un rapport de l'inspection générale d'État pour sa gestion d'un fonds de 29 milliards du programme des douanes agricoles communautaires. Le citoyen M. Sonko Ousmane a informé le peuple de ce que le citoyen M. Niang Mbaye aurait détourné l'argent public, l'argent du contribuable. Le citoyen M. Niang Mbaye a répondu que ce rapport n'a jamais existé et il estime que cette affirmation du citoyen M. Sonko Ousmane salit son honneur. Le citoyen M. Niang Mbaye décide alors de porter plainte contre le citoyen M. Sonko Ousmane devant la justice de son pays pour diffamation. La justice de son pays, qui a reçu la plainte du citoyen M. Niang Mbaye, décide d'entendre le citoyen M. Sonko Ousmane pour savoir s'il a eu raison de dire ce qu'il a dit en apportant les preuves ou s'il a eu tort de le dire. C'est cette convocation ordinaire qui suscite des manifestations occasionnant des morts et des dégâts matériels. Devant l'altitude de certaines personnes et personnalités face à cette affaire, les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'Union des jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix se posent plusieurs questions. Première question. Existe-t-il dans le code pénal sénégalais une disposition qui permet qu'une telle procédure soit déclenchée? Oui, en l'occurrence l'article 258 du code pénal qui dispose: toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Deuxième question. Cette disposition a-t-elle été inscrite dans le code pénal tout récemment pour viser particulièrement une personne? Nous notons que le texte de base du code pénal date de 1965 et qu'avec tout le respect que nous avons pour les personnes impliquées dans cette affaire, nous notons qu'elles n'étaient pas encore nées. Et qu'en plus, la récente modification de 2016 n'a pas porté sur cet article. Troisième question. Est-ce la première fois qu'un Sénégalais est convoqué par la justice pour être entendu dans une affaire de diffamation? Nos recherches dans les archives des procédures et décisions de justice au Sénégal
nous ont permis de voir que de nombreuses personnes ont fait l'objet de procédures judiciaires. Pour diffamation, certaines ont été condamnées, d'autres ont été blanchies. Des procédures pour diffamation sont même actuellement en cours et les personnes concernées se déplacent pour répondre tranquillement et pour se défendre sans que cela n'entraîne de trouble. Quatrième question. Le citoyen M. Niang Mam Bai n'a-t-il pas le droit de saisir la justice de son pays s'il estime que son image a été ternie? La Constitution du Sénégal reconnaît à tout citoyen le droit de saisir la justice lorsqu'il estime que ses droits sont menacés. Cinquième question. La justice du Sénégal n'a-t-elle pas le droit et le pouvoir de convoquer le citoyen M. Sonko Ousmane lorsqu'une plainte est déposée contre lui? La loi fondamentale, la Constitution de ce pays, affirme avec force que les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques. Au vu de ces 5 questions, les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe AGI Europe Afrique, de l'Union des jeunesses, de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix, aimeraient bien qu'on leur explique d'où vient-il que cette affaire fasse autant de bruit et de dégâts, alors qu'elle aurait pu être une belle occasion offerte à celui qui a tenu les propos de démontrer à la face de l'opinion nationale et internationale les preuves et la véracité de ses propos. La justice sénégalaise n'est-elle pas digne de confiance? N'a-t-elle pas déjà démontré par le passé sa neutralité, son indépendance et son intégrité? Nous avons encore en mémoire qu'en 1993, Maître Abdoulaye Wade, farouche opposant au régime du président Abdou Diouf, a été accusé et arrêté à la suite du décès de plusieurs personnes survenues lors d'un meeting de cet opposant. Qu'est-ce qui n'avait pas été dit par l'opinion nationale et internationale à l'occasion de cette affaire? Mais la justice sénégalaise est restée digne, attachée au droit et a acquitté l'opposant, Maître Abdoulaye Wade, après le jugement. Alors, d'où vient-il aujourd'hui? Des personnes convoquées par cette même justice, qui est l'une des plus respectables en Afrique, veulent faire croire qu'elle n'est pas crédible et utiliser des agitations pour ne pas comparaître. Les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe AGI Europe Afrique, de l'Union des jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix, dénoncent cet amalgame malheureux qui est fait à dessein par les politiciens pour faire glisser volontairement les questions de justice sur le terrain politique, déchaînant ainsi des passions avec le triste bilan qui en découle. Non, ce n'est pas parce qu'on est élu ou homme politique qu'on est au-dessus de la justice. Non, ce n'est pas parce qu'on est homme politique qu'on n'a plus le droit de se plaindre devant la justice de son pays. Non, ce n'est pas parce qu'on est homme politique que tout ce qui nous arrive est politique. Nous pouvons avoir des accidents de circulation, faire des malaises, rendre visite à des parents, participer à des rencontres sportives, sans que cela ne soit politique. À cette allure, l'enseignant qui donnera une mauvaise note à l'enfant d'un politicien sera taxé d'être contre le politicien qui est son père alors que l'enfant mérite vraiment cette note. En France, M. François Fillon, candidat déclaré et investi d'un des 2 grands partis politiques, alors à l'élection présidentielle, a été convoqué devant la justice sans jamais tenter de soulever la population pour éviter de répondre aux convocations. Il appartient aux mêmes personnes concernées, convoquées devant le juge, de se constituer une bonne défense pour avoir un verdict favorable. Les politiciens ne doivent pas oublier, malgré leurs ambitions, qu'ils ont un devoir de vérité envers le peuple et qu'ils doivent informer ce peuple sans manipulation. Ils doivent donner l'exemple de ce que tous les citoyens sénégalais sont égaux devant la loi et ne pas lui enseigner que pour être au-dessus de la loi, pour ne pas comparaître devant un tribunal, il suffit de faire la politique et avoir des partisans prêts à descendre dans les rues. Il y va de leur intégrité, car c'est le monde entier qui les regarde. Les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe AGI Europe Afrique, de l'Union des jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix, appellent le peuple sénégalais au calme, à la sérénité et à ne pas tomber dans la passion extrême qui amène à ne plus voir l'évidence.
Elle lui demande de vaquer sereinement à ses occupations, de laisser la justice sénégalaise faire son travail en lui faisant confiance. Cette justice a démontré à plusieurs reprises à la face du monde qu'elle est indépendante et impartiale. Cette indépendance et cette impartialité dont l'Afrique est si fière ne sauraient être sacrifiées sous l'autel d'intérêts personnels. L'Afrique a trop souffert de ces images qu'elle a longtemps données au reste du monde avec ses amalgames qui donnent l'impression que nous ne sommes pas intellectuels. Et le Sénégal a toujours été le pays qui sert d'exemple pour effacer ces images. C'est pourquoi les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'Union des jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix, exhortent les acteurs politiques à calmer leurs différents partisans et à laisser la justice faire librement son travail. Elle encourage les forces de l'ordre à redoubler d'efforts et de vigilance afin que les enfants du pays de Senghor ne perdent pas la vie dans des manifestations de rue. Les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe Agir Europe-Afrique, de l'Union des jeunesses de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix appellent les Sénégalais et les Sénégalaises à rester sourds à ces appels à manifester et à ne pas oublier que quelque part, à côté d'eux, un frère, une sœur, un parent, un ami, un voisin, un collègue est dans une procédure judiciaire sans que cela ne soit un sujet de manifestation. La procédure qui est en cours est des plus normales et elle ne devrait pas être un prétexte pour occasionner des pertes malheureuses en vie humaine et ces dégâts matériels déplorables. Que chaque fils et fille, où qu'il soit, quel que soit son bord, ses aspirations, ses ambitions, œuvrent pour préserver la tranquillité, la stabilité, la paix qui a toujours caractérisé ce pays. Que Dieu bénisse le Sénégal.